Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, je voudrais saluer mon papa. Va nous faire, voilà, notre formateur. Je voudrais saluer aussi maman. Maman, que Dieu te bénisse. Saluer le pasteur Koulibaly. Saluer tous les membres du conseil et toute l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Je dis la présentation là. Pas me mettre dans le problème. Alléluia. Mais ça va aller. Voilà, nous allons prier pour la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, te rendons gloire et honneur. Merci pour cette occasion que tu nous donnes, Dieu de gloire, de prendre la parole. Seigneur, pour prêcher. Seigneur, je voudrais que ta main de grâce, Seigneur, nous conduise en ce matin. Et que Dieu de gloire, ce que tu as prévu de donner à ton peuple, Seigneur, soit donné dans les moindres détails. Et que ton nom seul soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, je voudrais dire merci encore à notre formateur. Voilà, le pasteur Noufé qui nous donne l'occasion de pouvoir nous adresser à vous ce matin. Voilà, que le Seigneur d'ailleurs nous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre Esdras, le chapitre 1, verset 1 à 2. Et Éphésiens 5, le verset 14. Voilà. Voilà, Éphésiens 5, verset 14 et Esdras 1, verset 1 à 2. Merci Seigneur. Voilà. Je fais la lecture. Si vous avez trouvé, je disais Éphésiens 5, le verset 14, et puis Esdras 1, verset 1 à 2. Nous commençons par Esdras. Esdras, le chapitre 1, verset 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Éphésiens chapitre 5, le verset 14, il est dit ceci. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ te clairera. Je relis ce verset. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ te clairera. Bien-aimés, ce matin, je voudrais partager avec vous le thème suivant. Réveillons-nous pour accomplir efficacement l'œuvre du Seigneur. Réveillons-nous pour accomplir efficacement l'œuvre du Seigneur. Bien-aimés,
Le thème au niveau national cette année nous parle de réveil. Et c'est inspiré de ce thème-là que l'homme de Dieu a bien voulu que nous parcourions l'année autour du thème suivant. Par le Saint-Esprit, vivons le réveil pour mieux accomplir le mandat missionnaire. D'entame, je voudrais dire que lorsque nous parlons de réveil, en réalité, le réveil pourrait être constatable lorsque le peuple de Dieu comprendra l'urgence de la mission, l'urgence de sauver des vies. Car le Saint-Esprit, qui est l'acteur principal du réveil, nous est donné pour que le monde soit témoin de la puissance de Dieu et parvienne à la connaissance du Seigneur. Bien-aimés, le réveil, nous pouvons dire, le réveil, c'est de sortir d'un sommeil. Nous allons nous coucher et quand nous avons fermé les yeux complètement, nous ne sommes plus conscients de tout ce qui va se passer autour de nous. D'autres appellent le sommeil comme une demi-mort. Donc, le réveil, on pourrait dire c'est de sortir de cette demi-mort-là. Mais bibliquement, que pourrons-nous dire du réveil? Pourrons-nous dire du réveil? Le réveil, c'est la prise de conscience. La prise de conscience de notre état réel et la prise de conscience de ce que Dieu veut avec nous. On pourrait donner peut-être d'autres définitions, mais voici comment je voudrais que nous comprenions le réveil. La prise de conscience de notre état réel, qui nous sommes. Alors où nous voulons parler de réveil, qui nous sommes devant Dieu réellement. Nous pouvons nous jauger, nous pouvons nous regarder dans le miroir qui est devant nous, que notre conscience connaît. Le réveil, c'est de voir vraiment cela, de voir ça. Et de comprendre aussi ce que Dieu veut pour moi, ce que Dieu veut pour toi. Bien-aimés, ces passages que nous avons lus nous exhortent à cela. Le roi Cyrus, ici, la Bible déclare que la première année du règne de Cyrus, afin que s'accomplisse la parole prononcée par la bouche de Jérémie, la parole de l'Éternel, la parole du salut, la parole missionnaire. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Quand Dieu veut accomplir de grandes choses dans la vie des hommes, dans la vie des nations, dans la vie d'une église, il commence à réveiller notre conscience. Il commence à nous faire prendre conscience de la réalité présente. Il commence à nous faire prendre conscience de l'état où nous sommes et de l'état de ce qui nous entoure. Bien-aimés, dans la parole de Dieu, Ésaïe l'a expérimenté. Ésaïe a été touché par l'Esprit de Dieu. Et Ésaïe s'est vu comme un homme malheureux. Malheureux, c'est tellement... Quand on lit Ésaïe, on ne peut pas dire que Ésaïe vivait dans le péché ou dans des choses abominables. Mais nous pourrons dire que aisément, alors qu'il avait commencé son ministère et qu'il est touché par Dieu, Ésaïe a dit malheur à moi, malheur à moi, malheur à moi. Car
je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Quand Dieu nous touche, quand le réveil nous touche, on prend conscience de ce qu'on est et nous prenons conscience aussi de la mission à accomplir pour Dieu. Bien aimé, c'est pourquoi je dis, réveillons-nous. Réveillons-nous pour accomplir efficacement l'œuvre de Dieu. Oui, nous savons, nous sommes une église missionnaire ici. Notre Père spirituel nous a toujours orientés vers ce but. Et c'est la voie du réveil. C'est pourquoi il faut que nous puissions comprendre. Bien aimé, premièrement, identifions clairement l'origine de notre sommeil. Ou pour nous attribuer cela, on pourrait dire, identifie clairement l'origine de ton sommeil. Toi-même, il faut t'évaluer. Toi-même, il faut regarder. N'attends pas que quelqu'un vienne dire, voici. Aujourd'hui, même les chrétiens font tellement attention. Avant, nos pères nous disaient que ils se suivaient les uns les autres. Mais aujourd'hui, si tu as vu quelque chose dans la vie de quelqu'un que tu lui as dit, frère, ta manière de marcher là, c'est pas bon. Ça ne glorifie pas Dieu. On dira que il s'occupe de la vie des gens. Il s'occupe de nos vies. Mais pour ne pas que quelqu'un s'occupe de ta vie, évalue-toi toi-même. À quel niveau tu es avec le Seigneur? Identifie l'origine de ton sommeil. Plusieurs personnes ont commencé cette marche avec le Seigneur. Ils ont commencé tout feu, tout flamme. Des modèles. Mais en cours de route, ont connu des difficultés. Et ils craignent depuis lors cette situation de mort. Combien de personnes n'ont pas fait un naufrage à cause du péché? Combien de personnes aujourd'hui dans les assemblées ne luttent pas pour sortir du péché sous toutes ses formes? L'une des origines de notre sommeil spirituel, c'est le péché, frère. C'est le péché. Et nous pourrons dire même, c'est la principale origine du sommeil spirituel, le péché. Parce que notre Dieu, il ne collabore pas avec le péché. Le Saint-Esprit n'habite pas là où il y a le péché. Il ne travaille pas là où il y a le péché. Quand il y a le péché, il se retire. Il se retire. Autre origine, c'est l'abandon. L'abandon des choses de Dieu. Sinon de l'œuvre de Dieu. De l'œuvre de Dieu. Ce qui tient au cœur à Dieu, bien de chrétiens l'ont abandonné. L'ont abandonné. L'œuvre de Dieu. Des gens, dans leur premier pas avec le Seigneur, zélés pour l'œuvre de Dieu, engagés pour l'œuvre de Dieu, servant avec zèle, sans relâche. Mais aujourd'hui, ils ont abandonné leur poste. Ils ont abandonné leur poste. C'est pourquoi Jean interpellait les Éphésiens pour dire, vous avez abandonné votre premier amour. Votre premier amour, ce qui faisait votre zèle. Là où vous manifestiez votre zèle autrefois. Aujourd'hui, vous êtes où? Sur quel champ? À quelle place? On a abandonné l'œuvre de Dieu. Mais le Saint-Esprit, qui est l'acteur principal du réveil, il ne va pas venir dans nos vies pour être un ornement, non. Ce n'est pas un ornement. Non. Il est là pour accomplir cette œuvre-là. Mon frère, il faut que tu prennes conscience du stade du réveil. L'autre point d'origine, nous pourrons dire, c'est le manque d'intérêt. C'est le manque d'intérêt du
culte aux chrétiens. Le manque d'intérêt du culte aux chrétiens. Bien-aimés, nous sommes heureux. Aujourd'hui, combien sommes-nous pas ici? Peut-être près de 2000 personnes ou plus. Ou plus. Mais venez le mardi à 19h. Venez le mardi à 19h. Là où même les responsables sont assis. C'est même pas rempli. C'est pas rempli. Nous n'avons plus soif des choses de Dieu. La soif des choses de Dieu est en train de te quitter. Et quand tu vois cela, c'est un signe que le sommeil est en train de t'emporter. De t'emporter. Plusieurs parmi nous, et moi je le ressens. Je l'ai ressenti, je continue de ressentir. Et plusieurs parmi nous continuent de ressentir, mais beaucoup ne ressentent plus ça. Quand tu es à la maison et que tu manques une réunion, sans, on peut dire même justification possible. Manquer une réunion parce qu'on a un film à regarder. Manquer une réunion parce qu'on veut juste se reposer, comme on le dit. Bien-aimés, ce sont des signes de déclin. Des signes de déclin. Toutes ces choses doivent pouvoir nous interpeller. Si la chose de Dieu, le culte chrétien, les rassemblements chrétiens ne nous attirent plus, c'est que le sommeil a pris la place. Nous ne sommes plus conscients que Dieu est là. Nous ne sommes plus conscients que Dieu veut travailler au travers de nous. Il faut que chacun de nous s'examine soi-même pour comprendre. Alors que nous étions au GIAD, on a un frère qui nous rendait un témoignage. Il dit qu'il était dans une assemblée, dans le début de sa foi chrétienne, tout zélé, on le voit partout. On le voit en train de servir Dieu, plein. Et puis, il y a un papa qui l'a arrêté. Il dit, mon petit, viens. Tu es zélé, hein? Tu es zélé, hein? Mais, il faut savoir que le zèle, là, hein, dans la vie chrétienne, là, ça dit, ça commence en haut et puis ça descend un peu. Ça commence en haut, ça descend un peu. Ça veut dire, si tu étais zélé hier, demain, quand tu vas vieillir là, tu ne seras plus trop zélé. Non. Nous croyons que ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne à faire des progrès. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait encourager Timothée pour lui dire que tes progrès soient évidents. Évidents pour tous les hommes. Qu'on ne trouve pas redit sur ta manière de servir Dieu. Qu'on ne trouve pas redit sur ta manière d'être, de vivre ta vie chrétienne. Mais que Dieu t'approuve et que les hommes t'approuvent dans cette manière de servir Dieu avec zèle. Nous bénissons le Seigneur de ce que nous avons des modèles de leaders, des modèles de diacres d'anciens, de responsables, de femmes qui gardent la ligne dans ce service de Dieu. Bien-aimés, je voudrais que nous comprenions cela et que chacun de nous prenne conscience de son état véritable. Nous ne pourrons pas connaître le réveil véritable si nous-mêmes nous ne prenons pas conscience de là où nous sommes. Si nous ne prenons pas conscience de là où nous sommes, si tu n'es pas conscient que tu es loin de Dieu, tu n'es pas conscient que ce que tu as dedans là, c'est péché, ce que tu es dedans là, ça peut t'envoyer à l'enfer, tu ne vas pas en sortir. Tu ne vas pas en sortir. Mais quand tu prends conscience, tu pourras t'en sortir. Alors, quelques moyens pour nous de connaître le réveil. Je dis bien quelques moyens, parce que je ne saurais pouvoir citer tous les éléments, mais quelques éléments que
je voudrais que nous partagions. Pour nous aider à revenir au pied du Seigneur. Pour nous aider à revenir au pied du Seigneur. Le premier élément, c'est la repentance sincère. La repentance sincère. Et à ce niveau, je voudrais dire, il y a des gens qui ne parleraient pas de repentance, mais on parlerait de donner ta vie à Jésus. Si tu n'as jamais connu Jésus, on ne parlerait même pas de repentance. Et toi, on dit donne ta vie à Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus et tu te repens. Bien-aimé, si tu es là, la Bible dit sans Jésus tu es mort quoique vivant. Ça veut dire que ceux-mêmes qui ne connaissent pas Jésus là, eux ils sont dans le sommeil depuis le sein maternel même. Ils dorment. Ils ne sont pas conscients de la réalité de Dieu. Ils ne sont pas conscients qu'un jour ce monde va passer et que nous devrons vivre l'éternité. Ils ne sont pas conscients qu'ils s'ils continuent de vivre dans cette manière de vivre, c'est l'enfer, le feu éternel. Si tu es là, peut-être tu as été invité ou tu viens habituellement, mais tu tardes à donner ta vie à Jésus. Je voudrais t'encourager, mon frère. Je voudrais t'encourager, ma soeur. Je voudrais t'encourager à donner ta vie à Jésus. Car Jésus seul pourra t'éclairer. Jésus seul pourra t'éclairer dans tes choix. Jésus seul pourra t'éclairer sur ton lendemain. Il faut une repentance sincère. Il faut une repentance sincère pour que nous sortions du sommeil. Bien-aimés, quand nous avons pris conscience de notre état, là où nous sommes, soit dans le péché, soit dans la négligence par rapport aux choses de Dieu, par rapport à l'œuvre de Dieu, la négligence du culte chrétien et autres, comme nous l'avons cité plus haut, il faut de la repentance vraie. Il faut de la repentance vraie. Et non de la repentance émotive, mais de la repentance qui sort du plus profond de nos cœurs, qui arrive à toucher Dieu et lui permettre à son tour de nous toucher. Il faut sortir du péché qui te maintient dans la mort spirituelle. Regarde qui tu étais autrefois. Regarde quel homme zélé, important, qui était une bénédiction pour ta propre famille et pour tes amis, pour l'église. Mais aujourd'hui, à quoi tu sers? À quoi tu sers dans le péché en t'éloignant du Seigneur? Que gagnes-tu en t'éloignant du Seigneur? Reviens au Seigneur par une repentance sincère. Reviens à lui. Reviens à lui et tu connaîtras une vie réveillée, une vie bénie. Aujourd'hui, plusieurs veulent la bénédiction de Jésus sans Jésus lui-même. Plusieurs, pas tous. Nous, on veut Jésus. Et s'il veut, nous donne sa bénédiction. Alléluia! Alléluia! Il faut chercher à te réconcilier vraiment avec Dieu. Il faut chercher à te réconcilier avec Dieu. Plusieurs aujourd'hui connaissent des vies bloquées. Des situations où la vie ne va pas devant, ça ne vient pas derrière. Et on accuse les pauvres sorciers. On accuse à tort et à travers les liens générationnels. Mais les liens générationnels là, si tu ne te repens pas, tu es dans le péché là. Bon, si ces liens-là existent là, ça va te condamner. Ça va te condamner. Ça va te condamner. Si tu ne sors pas du péché, c'est une porte ouverte aux sorciers de te taper. Si tu ne sors pas du péché, comment est-ce que tes prières là peuvent atteindre Dieu? Comment tes prières peuvent atteindre Dieu? 1 Jean 1, le verset 9, il dit, si nous confessons de nos bouches nos péchés,
il est juste fidèle de nous les pardonner. De nous les pardonner, de nous reprendre, de nous purifier, de nous laver et de faire de nous des hommes, sinon de refaire de nous des hommes et des femmes de qualité à sa gloire. C'est possible pour toi. C'est possible pour toi. Il ne faut pas dire que le péché dans lequel je suis tombé là, c'est trop grave. Le sang de Jésus est encore efficace. Notre Dieu, permettez-moi de le dire ainsi, ne garde pas rancune. Il ne garde pas rancune. Mais si on revient à lui de façon sincère, il nous reçoit. Il nous reçoit. Reviens à Jésus, mon frère. Reviens à Jésus, ma soeur. Reviens à lui. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Reviens à lui. Deuxième élément que je voudrais donner, c'est de se laisser toucher par Dieu. De se laisser toucher, du moins par le Saint-Esprit. Se laisser toucher par le Saint-Esprit. Soit en demandant le baptême dans le Saint-Esprit, ou soit en demandant un renouvellement pour ceux qui l'ont déjà reçu. Un renouvellement pour ceux qui l'ont déjà reçu. Bien-aimés, nous sommes une église pentecôtiste. Et bien-aimés, je veux le dire haut et fort, il n'y a pas de réveil véritable sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de réveil véritable qui ne soit actionné par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est capable de nous réveiller. C'est le Saint-Esprit qui est capable de nous transformer. Jésus dit dans le livre de Jean qu'il nous enverra le Saint-Esprit. Il ne nous laissera pas orphelins. Et quand le Consolateur sera venu, il prendra de ce qui est en moi et il vous l'annoncera. Il va prendre ce qui est en Jésus là, pour le mettre en nous. Le Saint-Esprit est celui qui imprime les caractères divins dans la vie de l'homme. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi, oui, il y a des frères qui négligent ce côté. Le baptême dans le Saint-Esprit, oh, si je suis sauvé, c'est suffisant. Si je suis sauvé, c'est suffisant. Combien de temps tu vas tenir dans la vie chrétienne sans le Saint-Esprit? Combien de temps tu vas tenir? Frère, je ne veux même pas citer de trucs, mais regardez aujourd'hui des dénominations qui avaient bien commencé et qui ont renié dans leur doctrine le Saint-Esprit. Regardez leur manière de vivre. Regardez leur manière d'apprécier les choses de Dieu. Et puis vous comprendrez que le Saint-Esprit est primordial pour que nous menions une vie de qualité devant Dieu. On n'a pas besoin de faire grande théologie. Il faut prendre ceux qui disent que Saint-Esprit là, c'est pas bon. Saint-Esprit là, c'est du désordre là. Il faut regarder leur manière de vivre, frère. Il faut regarder comment ils vivent. Il faut regarder comment eux-mêmes, les dogmes qu'ils ont écrits, les doctrines qu'ils ont écrites, comment ils n'arrivent même pas à les respecter. Comment? Bien-aimés, si nous voulons être des vrais chrétiens, des chrétiens audacieux, des chrétiens, comme on le dit parmi nous, de feu, des chrétiens qui arrivent à relever le défi avec Dieu, non seulement par une vie de qualité, recherchons le Saint-Esprit. Recherchons le Saint-Esprit. Recherchons sa plénitude. Recherchons le renouvellement. Le baptême du Saint-Esprit, Jésus l'a dit en acte 1, le verset 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Est-ce que tu as reçu cela? Tu as reçu cela? Est-ce que tu as reçu le baptême dans le Saint-Esprit? Et dit, vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous voyez,
lorsqu'on envoie un ambassadeur, l'ambassadeur là, quand tu le regardes, tu peux imaginer, lui là, il vient de quel pays? Oui? Oui? Quand vous voyez l'ambassadeur des États-Unis se déplacer, ne serait-ce que son cortège, ne serait-ce que la qualité même des véhicules qu'il prend, vous savez que lui là, c'est pas ambassadeur, bon, il ne faut pas y être bien payé plus bon. Voilà, je ne dirais pas de pays. Mais je veux dire que, voilà, je veux dire que quand le témoignage de l'ambassadeur reflète son pays, le témoignage de l'ambassadeur, ce qu'on voit dans l'ambassadeur, sa manière de faire, sa manière de se présenter, sa manière de parler, sa manière de faire la diplomatie, ça reflète son pays. Alléluia! Jeunes gens, à l'université, tu es un ambassadeur de Christ. Tu es un ambassadeur de Christ. Ta vie doit refléter le Christ. Et c'est par le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit. Bien-aimé, bon, la prédication n'est pas trop vraiment conseillée de parler de soi-même, mais permettez que je dise quelque chose. Nous sommes rentrés à l'université de Daloa, réputée comme une université où on n'avance pas, on ne recule pas. Donc pour avancer, qu'est-ce que les gens font? Ils trichent. Voilà. Ils trichent. Les mêmes matières qu'on fait à Cocody, qu'on fait là-bas là. Bon, on ne sait pas comment les gens font, mais c'est compliqué. Nous, on prend les sujets de Cocody, on traite ça comme amusement. Mais ce qui vient nous donner là-bas, je ne sais pas si ce n'est pas qu'on vient d'Abidjan, qu'on était là-bas, mais compliqué. Compliqué. Et puis même le temps d'enseignement, des travaux, ce n'était pas normal. Ce n'était pas des temps normaux qui suffisaient. Le professeur vient, il a 2 jours, il doit finir, il va partir. 2 jours, tu comprends quoi dans thermodynamique? Tu comprends quoi dans biologie cellulaire? Ça fait près de 400 pages. Et puis on dit, faut 2 jours, vous avez fait ça, il faut rendre ça. Bon. Donc, nous étions là, en tant que leader du JEAD, nous étions un groupe, nous avons choisi de mettre la démarcation. La démarcation. Quel que soit ce qui va se passer, nous là, on ne rentre pas dedans. Mais malheureusement, plusieurs frères sont rentrés dedans. Est-ce que ceux-là, ils avaient Saint-Esprit vraiment? Ils sont rentrés dedans. Mais les quelques frères qui sont restés, je suis heureux aujourd'hui. Je suis heureux. Ce sont des gens aujourd'hui, si ceux qu'on dit n'ont pas un bon niveau, c'est qu'ils sont en train de finir la thèse. En train de finir la thèse. Des gens que Dieu a bénis. Et moi, je disais en tant que leader, je leur disais que la souffrance que nous sommes en train de connaître là, Dieu est en train de nous préparer à commander ceux qui sont en train de tricher. Frère, en tant que chrétien, sache que le Saint-Esprit te prend. Il te prend, il te façonne pour que tu sois cet ambassadeur de Christ aux yeux de ta famille, aux yeux de tes collègues, aux yeux de ton pays. Là où tu passes, tu es un ambassadeur de Christ. Il faut qu'on sente ça sur toi. Il faut qu'on voie cette onction-là. Et que les hommes disent, non, si c'est lui-là, voilà. Mais quand ils ont problème, ils se cachent et puis viennent te voir. Tu donnes conseil et puis tu pries, tu mets le feu. Voilà. Voilà. Je me souviens jusqu'à aujourd'hui, les amis qui étaient dans les mouvements étudiantins, les amis qui avaient décidé de se corrompre. Aujourd'hui, moi, je suis pasteur. Donc, aujourd'hui, ces amis, d'autres sont en Europe, sont là. Mais, aujourd'hui, il y a des gens qui se convertissent. Et puis, ils nous appellent. Ils nous appellent. Notre manière de vivre les a marqués. Nous étions en train de faire une composition et la surveillante vient de mon village. Je vous assure, elle vient de mon village. Donc, elle voit, moi, je suis là. Moi, quand je fais composition, je m'assois devant et puis seul. Quelqu'un va me déranger. Donc, elle voit que, bon, c'est vrai que, mais je ne fais pas plus vite comme les autres là. Oh, eux, ils ont ce qu'on appelle le pao. Ils ont le pao.
Dans le pétrole. Voilà. Et elle prend le pétrole de quelqu'un, elle vient, parce qu'elle a vu mon nom, elle a vu Didier vu dessus. Elle m'a demandé d'abord, tu viens de Didier, il dit oui. Elle allait prendre le pao, elle va envoyer à son frère. Tu as gâté mon nom là. J'ai dit bon, je lui ai dit non, c'est bon, ça là je connais. Tu connais ça là? Je connais. On a composé. Moi j'ai validé la mention. Non. Le Saint-Esprit nous veut comme des modèles pour façonner ce monde en déclin. Bien aimés, bien souvent, nous nous plaignons des situations difficiles que nos nations connaissent, que nos pays connaissent. Mais le Seigneur veut utiliser toi et moi pour transformer ces situations-là. Pour transformer ces situations-là. Imaginons que nous nous laissions inonder, imbiber, transformer par l'Esprit de Dieu. Et que nous sommes des outils pour le salut de ces générations, de ces hommes. Nos pays vont changer sans politique. Nos pays vont changer sans loi. Mais les mentalités auront été changées par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut que tu recherches le Saint-Esprit. Il faut que tu recherches. Si aujourd'hui le Saint-Esprit est devenu comme de la braise couverte par la cendre, il n'y a plus de feu, ça ne brûle plus, c'est plus efficace. Enlève la cendre aujourd'hui. Enlève la cendre. Enlève la cendre du péché, la cendre de la négligence. Enlève la cendre et va pour que l'activateur puisse activer la flamme dans ta vie. Bien-aimés, il faut que nous nous réveillons. Ensuite, il faut que nous nous réveillons par une communion intime avec Dieu par la prière. Une communion intime avec Dieu par la prière. Bien-aimés, quand nous parlons de Saint-Esprit, lisez bien les consignes de Jésus-Christ. Jésus veut que les disciples soient remplis du Saint-Esprit. Il ne leur donne pas autre consigne. Mais il dit restez à la chambre haute. À la chambre haute. Jusqu'à ce que le Père vous a promis là vienne sur vous. À la chambre haute, c'est la prière. À la chambre haute, c'est l'intimité avec Dieu. C'est le face-à-face avec Dieu. Où nous permettons à Dieu de nous percer de ses regards. Où nous permettons à Dieu de nous toucher. De nous toucher. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les dons spirituels ou bien le Saint-Esprit, Dieu a pris son esprit, non. Mais il y a des gens parce qu'ils ont abandonné la communion avec Dieu. Ils ne voient plus ce qui se passait dans leur vie autrefois. Ils ne voient plus ça. Tu peux être baptisé dans le Saint-Esprit. Tu peux être rempli du Saint-Esprit. Mais si tu n'entretiens pas le feu par la communion avec le Seigneur, ce feu va s'éteindre. Ce feu-là va s'éteindre. Je parlais des braises couvertes par la cendre. Dans Lévitique, je crois Lévitique 6. Lévitique 6. On nous parle de l'autel où il fallait enlever la cendre. Mais si tu n'as pas enlevé le feu là, ça ne va pas s'allumer. Et même si on a enlevé la cendre et que l'activateur là, tu ne vas pas, tu te détournes de l'activateur, ça ne va pas s'activer. L'activateur, comme je l'ai dit, du réveil dans nos vies, c'est le Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit avoir le contrôle de nos vies. Laissons le Saint-Esprit avoir le contrôle de nos décisions, de nos pensées, de la direction que nous devons prendre, de ce que nous devons faire, afin que le nom du Seigneur dans nos vies soit glorifié.
nous atteindrons les objectifs de Dieu dans nos vies si et seulement nous marchons par l'esprit. Galates nous encourage à marcher selon l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Le désir de l'esprit, c'est que des âmes soient sauvées. Le désir de l'esprit, c'est que tu sois un homme, une femme qui marche dans la puissance de Dieu. Dans la puissance de Dieu. Dans le livre de Joël 2, le verset 28, le Seigneur nous dit clairement qu'en ces temps de la fin, il faut que tous les hommes, toutes les femmes, les jeunes gens, les enfants, les vieillards soient des instruments puissants de les mains de Dieu. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ouvre-toi à l'esprit de Dieu. Ne sois plus fermé à l'esprit de Dieu. Ouvre-toi. Retourne aux pieds du Seigneur. Retourne aux pieds du Seigneur et réclame ce qu'il t'a promis. Et réclame que ce qui a été en toi soit réveillé. Réclame la puissance qui te permettra de te réengager. C'est notre quatrième et dernier point. C'est ta puissance au pied du Seigneur pourra te permettre de t'engager et de te réengager. Pour vivre le réveil, il faut aussi nous engager. Il faut nous engager. Vous voyez, souvent on crie. Non, je ne vois pas. Je ne vois même plus les actions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit même ne travaille plus dans ma vie. Le Saint-Esprit même ne travaille plus dans ma vie. Le Saint-Esprit là, il a travaillé dans ta vie quand il est fatigué. Il n'y a plus de travail dans ta vie. Bon, attends, si quelqu'un me met est ta servante ou bien ton serviteur dans ta maison, le monsieur depuis le matin, 7 heures, avant même que tu te réveilles même, il a commencé à brosser les carreaux là, jusqu'à, ça c'est dans ta maison. Il a brossé jusqu'à, c'est fini. Il est assis là, il attend. Parce que ce n'est pas lui qui est le maître de la maison. Ou bien la maîtresse de la maison. On dit, il va prendre l'argent à ton insu pour aller au marché. Il va t'attendre que tu te réveilles pour lui dire, il faut aller faire le marché. Ou bien tu vas pour lui dire, va faire le marché, va me faire ça, va faire d'autres choses. Il y a des gens, le Saint-Esprit est assis à leur porte depuis là. Il est assis à leur porte. Pas parce que le Saint-Esprit est notre ouvrier, non. Mais il veut. Il ouvre nos yeux sur des réalités. Sur des réalités qu'il veut que nous accomplissions. Et nous sommes assis. Nous sommes assis. Nous sommes assis. Le Saint-Esprit a travaillé dans ta vie. Il veut maintenant travailler en dehors de ta vie, dans la vie des autres. Il veut travailler dans la vie des autres, dans la vie de tes amis, dans la vie de tes collègues. Acte 1:8 est tellement clair sur ce principe-là. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mes témoins. Acte 1, verset 8. Vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, puis jusqu'aux extrémités de la terre. Ah, est-ce que tu n'as pas reçu la puissance? Est-ce que tu n'as pas été touché? Est-ce que tu n'as pas été touché? Dans le livre d'Ésaïe, lorsque le Seigneur, dans cette révélation, a touché la bouche d'Ésaïe, au verset 6, il dit, va, va. Bien-aimés, ceux qui sont touchés doivent s'en aller, doivent partir. Ceux qui sont touchés doivent s'engager à nouveau pour l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, tes engagements, tu les as abandonnés. Tu les as abandonnés. Alors que tu avais compris le missionnaire.
Tu avais décidé de t'engager pleinement, toi-même pour la mission. Pour la mission, autour de toi, en portant l'évangile de Christ. Mais aujourd'hui, c'est comment? Ne parlons pas des promesses qu'on a prises. Quand le Seigneur nous a touché nos cœurs. Seigneur, oh moi, je veux donner telle somme, chaque année pour la mission. Si tu as oublié ça, c'est que tu es dans le sommeil. Parce que celui devant qui tu as pris cet engagement, il est éveillé. Il est éveillé. Il est éveillé. Bien-aimés, engageons-nous et réengageons-nous dans le service de Dieu. Réengageons-nous dans nos différents départements. Réengageons-nous dans le service missionnaire. Réengageons-nous pour le salut des âmes. Réengageons-nous. Réengageons-nous. Oui, c'est le dernier point parce que la matérialisation du réveil. Quand on doit voir qu'il y a un réveil quelque part, c'est que les gens se lèvent pour prêcher la parole de Dieu. C'est que les gens évangélisent. Donc si toi, tu as reçu des gigas de puissance, et puis les âmes qui se meurent là, ça ne te dit rien, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Quand tu vois les païens, tu vois des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, tu te barricades. Mon père va venir me voler, lui il ne connaît pas Dieu. Non, non, non. Le Seigneur veut que tu aies un autre regard. Un regard que les hommes qu'on traîne à la mort, que Satan traîne dans l'ignorance à la mort, tu as le pouvoir de les libérer. Tu as le pouvoir, par la prédication de la parole de Dieu, de les faire retourner et de prendre la voie de Christ. Tu as ce pouvoir. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse. Et que surtout nous donne de prendre conscience que encore son esprit est disponible. Que sa puissance est disponible pour nous aider à accomplir pleinement le mandat de Dieu. Accomplir le mandat missionnaire, accomplir l'œuvre de Dieu et permettre que véritablement le réveil dans tous ses aspects soit visible, non seulement dans nos vies, mais dans toute l'assemblée.